Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu le résumé du cours de la dynamique des solides. Dans ce vidéo, on va faire la correction des tâches concernant la dynamique des solides dans les examens nationaux, session rattrapage 2019. L'étude dynamique dans cet examen comporte deux questions. On va répondre à ces questions en se basant sur les documents ressources, page 17. La question A, écrire selon la modélisation des actions mécaniques, l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique appliquée à l'ensemble bouteille emballée plus tapé 47 de masse M pendant son mouvement. Pour répondre à cette question, on va se référer au document ressources page 17. Dans le document ressources page 17, nous avons l'agencement de la chaîne de transmission de puissance mécanique pour déplacer les bouteilles emballées suivant l'axe Y. Dans ce paragraphe, vous avez des données que vous allez utiliser dans le calcul dynamique. Nous avons aussi le schéma du convoyeur d'entrée pour comprendre la chaîne de transmission du système et les forces exercées sur le solide à étudier. Et en bas, nous avons la synoptique de la chaîne de transmission de puissance mécanique, c'est-à-dire les caractéristiques physiques et dimensionnelles des différents éléments de la chaîne de transmission de puissance mécanique. On va s'intéresser à l'élément système tambour plus tapis. C'est cet élément qui est concerné par l'étude dynamique. La détermination des autres éléments, on va le faire dans un autre vidéo. Les caractéristiques du système tambour plus tapis, c'est la vitesse maximale qui est égale à 0,6 m par seconde, l'accélération 1,8 m par seconde carré. On doit déterminer l'effort tangentiel, la puissance pétule et la fréquence de rotation du tambour. 48. On va revenir à l'agencement de la chaîne pour savoir quelles sont les données du problème. Le convoyeur d'entrée doit déplacer les bouteilles emballées de masse M égale à 50 kg, suivant l'axe Y, à une vitesse maximale V égale à 0,6 m par seconde et à une accélération gamma égale à 1,8 m par seconde carré. L'accélération de la pesanteur G égale à 10 mètres par seconde carré. Le coefficient de frottement dynamique entre le tapé 47 de masse négligeable et le support fixe est F égale 0,45. Si vous avez remarqué, la synoptique a résumé les données du problème. On va regarder le schéma pour savoir la position du solide étudié, qui est les bouteilles emballées plus le tapé 47. On isole le système et est soumis à 4 forces. Le poids P, la réaction RY, la réaction RZ et l'effort tangentiel FT. Pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, on doit tout d'abord isoler le système pour savoir quelles sont les forces exercées sur le solide. Le principe fondamental de la dynamique, c'est l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique. Pour écrire cette équation, on doit savoir quelle est la nature du mouvement. C'est un mouvement de translation à vitesse linéaire 0,6 m par seconde et l'accélération qui est égale à 1,8 m par seconde carré. L'équation d'équilibre dans le cas d'une translation, c'est la somme des forces extérieures égale à m fois l'accélération. M, c'est la masse du solide. Ag, c'est l'accélération du solide. Ici, ils l'ont noté gamma. La somme des forces extérieures, c'est Ft plus P plus Ry plus Rz égale à M fois l'accélération. Ry et Rz sont les efforts de frottement. Ry, c'est l'effort tangentiel. Rz, c'est l'effort normal. La force de frottement, c'est la force opposée au mouvement du solide par rapport au sol. Ici, dans cet exemple, le mouvement c'est vers la droite, la force de frottement est vers la gauche. La réaction R0 par rapport à 1 est située sur le cône de frottement. C'est la somme de l'effort normal et l'effort tangentiel. L'effort tangentiel égale le coefficient de frottement fois l'effort normal. Le coefficient de frottement, c'est tangente alpha ou tangente phi, c'est l'angle entre R et l'effort normal. Dans notre exemple, RY, c'est l'effort tangentiel de frottement et RZ, c'est l'effort normal de frottement. Nous avons l'effort tangentiel, c'est le coefficient de frottement fois l'effort normal. Dans ce cas, RY, c'est le coefficient de frottement fois RZ. On parle de frottement parce que dans les données, vous avez le coefficient de frottement entre le tapé 47 et le support fixe. Il faut faire attention, parfois le frottement est négligeable. Cette équation, c'est l'équation d'équilibre dynamique, c'est la réponse à la question A. La question B, calculer en projetant l'équation de l'équilibre dynamique sur l'axe Y, l'effort tangentiel Ft. Ici, elle vous aide en vous disant que vous devez projeter sur l'axe Y. Mais, même s'il n'est pas mentionné, pour calculer l'effort tangentiel, on va y aller voir elle est suivant quel axe. L'effort tangentiel est suivant l'axe Y, donc automatiquement vous allez projeter sur l'axe Y. La projection sur l'axe Y, l'effort tangentiel moins RY égale à la masse fois l'accélération. On cherche l'effort tangentiel qui est égal à la masse fois gamma plus RY. La masse elle est donnée, l'accélération est donnée, mais on doit chercher la valeur de RY. Nous avons dit que RY, c'est le coefficient de frottement fois RZ. RZ est aussi inconnu. On peut la calculer en projetant sur l'axe OZ l'équation d'équilibre. Nous avons deux forces suivant l'axe Z, le poids P et la force RZ. Donc RZ moins P égale à 0. Ce qui donne RZ égale à P, P c'est le poids qui est égal à M fois G.
M c'est la masse et G c'est l'accélération de la pesanteur. On va remplacer Rz dans cette équation. Ry c'est le coefficient de frottement fois la masse fois l'accélération de la pesanteur. On remplace Ry dans l'équation précédente. On va obtenir l'effort tangentiel égal à la masse fois gamma plus le coefficient de frottement fois la masse fois G. Il ne reste qu'à faire l'application numérique. L'effort tangentiel égale 315 newtons.